Bonjour, nous sommes l'équipe du film La grotte dans l'île avec le trésor à l'intérieur. Nous allons vous présenter notre making-of et les étapes de sa production. Pour les caractères design, nous avons décidé de donner un côté hybride au personnage principal pour accentuer ses possibilités en animation. Le côté animal nous a beaucoup plu, ainsi est né notre pirate. Pour le second personnage, nous le voulions opposer au pirate qui est de nature excitée. Nous avons donc opté pour une tortue molle et lente, en créant un contraste au sein de l'animation. Avec Raphaël, nous devions penser la modélisation pour l'animation grâce à un maillage propre, pour faciliter les expressions extravagantes de nos personnages. Pour la modélisation des props, nous avons fait appel aux étudiants de deuxième année. Cela s'inscrivait dans le cadre d'un exercice pédagogique. 2 étudiantes freelance, Vaimti Guédon et Pauline Costantini, ont été en charge de la gestion des équipes. Afin d'optimiser notre temps, Raphaël et moi-même avons réalisé des panels de texture sous Photoshop, pour chaque props comme exemple de base. Pour la texture, nous voulions des couleurs fortes et vives, avec des détails stylisés comme des coups de brush apparents. Nous voulions garder un côté réaliste avec un style de texture peinte. Pour les environnements, j'ai créé une texture de roche en mélangeant plusieurs techniques, ce qui nous a permis d'optimiser le layout. Quel que soit l'axe ou le mouvement de caméra, aucune couture du V n'était visible. Une fois la modélisation du pirate terminée, nous avons demandé à Benoît Gély, un étudiant freelance, de riguer le modèle à l'aide de l'autorig qu'il a développé. Devant la quantité de props que nous avions, nous nous sommes répartis leur setup. J'ai réalisé celui du Monster Truck. Pour plus d'optimisation, nous avons opté pour un setup relativement épuré. Seuls les pistons, la carcasse et les chaînes sont animés. J'ai réalisé le setup du Ghetto Blaster à base de blend shape, bend, squash et flare. Pour le personnage de la tortue, j'ai créé en Python un autorig en plusieurs segments. En suivant cette technique, il suffisait de créer le rig d'une seule patte en script et ensuite de répéter le processus pour les 3 autres. Pour la queue et le cou, j'ai utilisé la même base script et je suis venu ensuite complexifier le cou pour que l'on puisse l'animer sans influencer la tête. J'ai réalisé les blend shapes du pirate, Marie-Laure, ceux de la tortue. Pour cela, nous nous sommes basés sur des croquis techniques que j'ai dessinés antérieurement. Nous devions garder une cohérence dans le style d'animation et faire en sorte que le pirate ait les mêmes attitudes sur toute la continuité du film. Pour l'animation, nous nous sommes répartis les plans par séquence pour gérer au mieux les raccords. Cela nous a donné à chacun la possibilité de travailler à la fois avec le pirate, la tortue et les différents objets. Pour le style d'animation, nous nous sommes basés sur un personnage sûr de lui et arrogant, qui face aux situations imprévues retrouve son côté animal. Pour le plan où le pirate entre dans la grotte, nous voulions qu'il tourne sur lui-même pour découvrir l'ampleur de la salle. La difficulté a été de gérer les changements de poids lors de son retournement. Je me suis donc filmée afin de mieux appréhender l'acting. Mon plus gros challenge portait sur la séquence de la fuite de la grotte. Pour le plan séquence, nous voulions un plan dynamique avec une mise en scène entre la course-poursuite et la course contre la montre. Pour la séquence jeu vidéo, j'ai créé des animations types pour le déplacement du héros, le saut et la course. Ainsi, en les répétant, cela donnait un mouvement uniforme. Nous avons choisi un style d'animation pose-to-pose pour souligner l'aspect jeu vidéo par le mouvement et pas uniquement par nos choix esthétiques. Les FX du film sont très variés. Ils vont de l'explosion magique à la simulation d'océan en passant par la flamme de torche cartoon. La diversité de ces FX rendit la tâche compliquée mais très enrichissante. Pour la séquence de fin, l'eau a été créée sur RealFlow puis intégrée à Maya pour le rendu. Le feu de la torche au début du film a été totalement généré en boîte de fluide sur Maya. Nous voulions une dynamique réaliste mais un shading en rapport avec la direction artistique du film. Les effets de particules, pour l'apparition des objets, ainsi que celles environnantes, ont été faits sur After Effects. Cela a permis d'optimiser nos temps de calcul et d'adapter les dynamiques d'un plan à l'autre. L'idée était d'avoir un éclairage bleuté venant du haut, contrebalancé par la lumière orangée de la torche, pour jouer sur la complémentarité des couleurs. On a voulu théâtraliser certains plans, notamment ceux avec le cupcake ou le monster truck, pour que ces objets paraissent impressionnants. L'animation étant d'une grande importance dans notre film, j'ai conçu un workflow de rendu léger, basé sur une beauty très travaillée ainsi que quelques passes utilitaires.
Le challenge de la partie compositing fut la mise en place d'un Lightfog 2D suivant les mouvements de caméra sans dénaturer l'image. En espérant que vous avez passé un bon moment, nous avons eu plaisir à vous guider à travers notre grotte. Merci.